Répondre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, bonne chance à TV Robin des Bois, bonne chance à vous, bonne chance à moi. Vive la place de la Nation et on y va. 5, 4, 3, 2. Non, attendez, s'il vous plaît. 2, 3. Non, vous repartez dans le mauvais sens. On reprend. 5, 4, 3, 2, 1, top. Tévéro, Robin des Bois, bois. Bonjour, vous êtes donc sur TV Robin des Bois, c'est la première. Alors. C'est la chaîne thématique consacrée au Robin des Bois qui émettra du lundi au vendredi et du samedi au dimanche, avec une grille des programmes assez lourde puisqu'elle est en acier. Donc, alors, du sport, un reportage passionnant que vous pourrez voir où Maurice achète un vélo d'appartement, de la politique, vous pourrez voir Élise qui regarde 7 sur 7, et de la détente enfin, avec une soirée spéciale intitulée Jean-Paul et les filles, où vous pourrez voir Jean-Paul qui boit un verre avec des filles. Mais tout de suite, c'est l'heure de passer à notre rendez-vous hebdomadaire que vous pourrez voir tous les jours, la cuisine de Madame Marcadet, une émission de cuisine présentée par Madame Mulatier. Non, Marcadet, Madame Marcadet. Madame Marcadet, ah bon? Madame Marcadet. Cuisine Madame Marcadet, c'est pour Madame Marcadet. Mais je l'ai dit, Madame Marcadet. Oui, mais au début, t'as dit Madame Mulatier. Oui, mais après, j'ai dit Madame Marcadet. Juste avant, t'avais dit Madame. Oui, mais... Truc logique. Oui, mais c'est la première. Bois. Lâchez-moi! Non mais... Allez, quand même! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule! Bonjour, dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui ma délicieuse recette du taxidermiste à la crème en papillote. Miam! Ah non, berk, non, mais je plaisante. Miam, bien sûr. Alors saisissez-vous immédiatement d'un taxidermiste trentenaire répondant à l'âge de 41 ans. Monsieur Bello! Madame, bonjour Madame Marcadet. Comment ça va, Monsieur Bello? Très bien, Madame. Oui, alors comment va le chien que je vous ai empaillé? Mais il va très bien, simplement il bouge plus. Ben, c'est normal, il était décédé. J'empaille jamais des animaux vivants. Très bien, alors fermez ta gueule, je vais vous décrire. Alors comme vous pouvez constater, Monsieur Bello possède un physique inenvisageable. Malgré sa peau invraisemblable, on peut dire qu'elle est quand même décomédisée de... Ça dit décomédisée? Vide de toute Vide de toute mycose. Bien, voilà, c'est exactement ce qu'il faut pour régaler les papilles d'une famille affamée. Bien, alors allongez-vous de manière aplatie, car je vais vous cuisiner. Alors, en cas que vous... Eh ben voilà, c'est parti, hein. Elle est partie, là. En cas que vous n'ayez pas de taxidermie sous le coude, pour toujours gratiner un adolescent catholique ou même un post-it, mais je vous conseille tout de même le taxidermiste dont le pelage rappelle celui du faisan. C'est poilu, un faisan? Bah bien sûr. Ah, mais tu confonds avec un mérou. Bien, alors vous pouvez commencer tout de suite par déblouser Richardine, si elle possède une blouse, bien sûr, et bien sûr à lui épiler les aisselles. Voilà. Oui, mais car elles sont fort peu comestibles. On dit comestible ou comestible? Bon, eh bien, tiens, mets-toi ça dans ton garde-robe. Alors, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut commencer tout de suite par badigeonner le tout. On n'a pas papilloté tout ça? Ouh. C'est mou, c'est complètement mou. Ça sert à rien, c'est mou. Alors, on badigeonne le tout avec de la crème sur le body de madame, comme ceci. C'est où qu'elle m'a dit qu'il fallait pas en mettre à la répète? Là? Eh ben voilà. Voilà. Ensuite, n'hésitons pas à boucher toutes les parties creuses avec du plâtre ou du ciment. Alors, si vous avez du beurre, ben, c'est tout de même plus délicieux. Alors, les parties creuses, elles sont où, les parties creuses? Eh ben, on le sait où elles sont, les parties creuses. Ça. Bien. Et voilà, maintenant, il faut faire un petit câlin à Maximilienne, car bien sûr, c'est pas une fois dans le four qu'elle vous fera des bisous. Adieu. C'est de l'albâtre. Je m'en fous, tu pues des yeux, mais c'est pas grave. Et alors quoi, ça vous est jamais arrivé de tomber amoureux? Bien, alors maintenant, il est temps d'enfourner
mon taxidermiste, en prenant soin de retirer votre fils qui a mal cuit la veille, bien sûr. Adieu Jean l'huître. Voilà, comme ça. Et on met sur oh là là, c'est chaud. Et ça pendant 1 minute. Et voilà. Maman, est-ce que tu pourrais me jeter un cahier? Pardon, qui êtes-vous, madame? On se connaît? Ah, on s'est déjà vu? Oui, je vous ai vu hier dans mon salon. Vous mangez une crêpe au lard. Mais oui, mais maman... Non mais enfin, mais pour qui vous prenez-vous de manger une crêpe au lardon dans mon salle? Maman, je suis ta fille. Ah, mais voilà, ben c'est ça, vous reconnaissez, je le sais. Je sais, j'ai une mémoire d'éléphant. Tiens, en parlant de timbre, petite devinette. Qu'est-ce qui est petit carré? Il reste 30 secondes. Petit carré qui se colle sur une enveloppe. Un timbre? Non, non, tu la connaissais, salope! Non! Un timbre qui se lèche! C'est mieux qu'un curé qui pêche. Yeah! Non, 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 non! Non, non, je l'ai pas raté! Je l'ai réussi! Alors... Maman, je t'aime. Stop! Ma minute est écoulée, nous pouvons désenfourner Maxibette et la goûter avec une bouche barberisée, comme ceci. Ah, c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la 3e aisselle. Alors, sans mentir, c'est vraiment délicieux. On dirait du vomi au pipi. Bien, la semaine prochaine, je vous apprendrai à poivrer un pépito. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du vinaigre. Bonsoir! Oui, alors c'était la cuisine de Madame Marcadet. Alors, vous êtes en direct sur TV Robin des Bois. Et maintenant, c'est le moment d'aller à la rencontre du moins talentueux des Robin des Bois. Bonjour Pascal. Bonjour, Alors, comment tu t'appelles? Pascal. Merci. Lance l'émission de variété. Ah oui, Attends, on va quand même faire un zoom, là. Private Life, la vie privée des étoiles. Ce soir, les Imouvrini ont accepté pour nulle part ailleurs de se laisser filmer dans leur intimité quotidienne. Comment les Imouvrini vivent-ils ensemble? Est-ce qu'un Imouvrino prend-il des Piccatelli au petit déjeuner? C'est un scoop de Star Private Life, la vie privée des étoiles. salut Dominique, comment vas-tu? Salut Jean-François. As-tu bien dormi? Non, je n'ai pas bien dormi. C'est bon qu'il rêve de toi. Je peux écouter la radio, s'il vous plaît? Oui, nous sommes d'accord pour que tu puisses écouter. Mais fermez-la! Je veux plus vous entendre! Salut Jean-François! Salut Lucas! Salut Dominique! Bon, voici les dates de la tournée. Quoi? Voici les dates de la tournée. Le 16 Ajaccio. C'était Star Private Live. La semaine prochaine, nous annulons l'émission consacrée à la vie privée des pauvres. Vous êtes toujours en direct sur TV Robin des Bois. Nous allons maintenant nous intéresser à l'astrologie. Maurice, Bonjour. Est-ce que vous vendez des pop-corn? Non? Bon. Bonjour, bonjour. Je reviens du Palais du Festival, j'ai vu le film de Kouslovski, alors.
Kuslovski, non mais Kuslovski, ils en font des caisses avec Kuslovski. Hein. C'est pas parce qu'on a une grande focale et rendu qui pique, il faut se croire le maître de cérémonie. Hein. Vous allez au palais du festival, là ouais. Vous êtes en limou? Vous me donnez 5 minutes, mais ne pas, je suis à vous. We climb the stage together. On est les champions, on est les champions. Je suis plus rang que Maurice, non? Le pire des Robins des Bois avec ce soir Jean-Paul Rouve. Avec Pierre-François Martin-Leval. Magnifique. Au revoir. Avec Maurice Barthélémy. Avec Pascal Vincent. Et on a tous des problèmes. Avec Élise Larnicole. Et avec Marina Foïs. Putain, t'as trop de bol, hein. Tu vas rentrer dans sa chambre, tu vas la voir à poil. Bah ouais, j'ai gagné le tirage au sort. T'as qu'à assumer. Tais-toi, tais-toi. Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour, voilà, c'est un cadeau de promotion pour la sortie du film La Virée des Schtroumpfs. C'est la suite du premier qu'Élodie Bouchez. C'est une sorte de mascotte, un cadeau. Je vous le mets à l'intérieur? Bah oui. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors, tu l'as vu à poil? Moi, je vais la soirée ta vernie. Tu veux voir ta vernie à poil? Nagui, oui, Nagui, pardon de vous interrompre, Nagui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur la croisette où Father Tom arrive en ce moment et j'aimerais lui poser une question. Father Tom, Father Tom, Jean-François Lamour pourrait arrêter au PQ. Un bruit court selon lequel on vous aurait surpris hier habillé en femme dans les toilettes du Martinez. C'est faux, c'était au Carlton. Moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, si je suis à Cannes ce soir, dans cette Babylone du stupre, c'est pour remettre dans le droit chemin les brebis égarées dans les dédales de la débauche et du stupre. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, à Cannes, j'en ai vu qui fumaient de l'alcool et aussi qui buvaient des cigarettes. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, j'en ai même vu qui allaient voir des films. Ouh, ouh. Mes frères, mes sœurs, ensemble, répétez après moi. Stop à la débauche, stop! Stop à la luxure, stop! Stop! You better stop before you let me go. Max Bell qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, mais s'il y en a qui est impur parmi les impurs, c'est bien Patrick Bosso. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, Patrick Bosso a été surpris hier soir dans une boîte échangiste pour animaux. Oui, oui, mes frères, oui, mes sœurs, il faisait la cour à un dindon. Et ce dindon m'a parlé et il m'a dit... C'est tout ce qu'il t'a dit, ça va? Non, c'est pas fini, il a fait... Comme ça. Ah ouais, quand même. Alléluia! Patrick, si je suis là ce soir, c'est pour purifier ton âme. Allez-y, mes frères. Patrick, attendez-moi, 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 attendez-moi. Éteignez la musique, Patrick. Je vais laver ton âme dans l'eau. Patrick, arrête, c'est pas prévu, Patrick, arrête. mon frère, je vais purifier ton âme. Laisse-moi faire. Musique, alléluia. Allez, Patrick, viens. Patrick, plus rien désormais n'a d'importance. Laisse faire. Laisse-moi faire, Patrick. Sors le démon qui est en
vrai que tu as fait des fautes. Je vais te purifier, Patrick. Allons-y, allons-y, Patrick. À présent, tu es sauvé. Manama, Manama. Allez-y, mes frères, là, là. Allons-y. 1, 2, 3. Mes frères, mes sœurs, Patrick est sauvé. Il est purifié. Allez en paix. Bon vent. Alléluia. En tout cas, je serais ravi qu'on puisse parvenir à un accord. Ouais, Oui, mais là, je suis désolé, je suis avec Monsieur Buvivian de la Paramount. Ouais, moi je suis Jean-Paul des Robins des Bois. Paramount. Tu peux nous laisser 2 secondes, lui dis machin là. Sois gentil. Alain, faut que je vous parle sérieusement. Voilà. Bon, moi, quand on m'a dit Cannes, moi tout de suite le festival, les meufs. Donc hier, je sors en boîte et il m'est arrivé un truc incroyable. Je me suis pas chopé une meuf. Moi, je sens que vous comprenez. Donc, je peux pas me coucher sur cet échec, moi. Donc, je vais avoir une prostituée. 2000 balles, hein, quand même, ici. Et ouais, 2000 balles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui demande une fiche, hein, normal. Ce matin, je vais à la compta. Voilà, pour me faire rembourser. Je leur présente la fiche. Voilà, Lola, machin. Il y a le prix, il y a tout, nickel. Et là, il me rionnait. Alors, moi, je vous pose la question, là. Hein. On est où, là, hein? On est où? Je suis où, là? Tu étais à Canal+. Ils arrivent depuis Paris en Zodiac et personnellement je trouve ça tout à fait maritime de leur part. Salut à tous les copains d'amitié. Alors vous savez qu'aujourd'hui on est le 16 mai, ça veut dire qu'il y a 6 jours c'était le 10 mai. Élise, tu ressembles fort à François Mitterrand. C'est donc toi qui vas faire la première épreuve. Alors attention, c'est tous tes copains d'amitié qui vont te diriger, mais attention, ils ne te révéleront l'épreuve que tu devras accomplir qu'au dernier moment. Tu n'as qu'une minute pour réaliser cette épreuve. Attention Élise, sache que si tu échoues, tu dînes avec Raphaël Mesrahi. Attention, tape, c'est parti. Vas-y Élise. Cours jusqu'au bar de la plage du Martinez. Tu sais, c'est là où Pierre Lescure boit seul des kirs jusque très tard dans la nuit. Vas-y, allez. Bon, Élise, sous une couverture, il y a un vieux, c'est le père Fouras. Voilà, je crois que je l'ai. Écoute bien son énigme, c'est la première partie de l'épreuve. Père Fouras? Hein? Oui, oh là, les clés. Oui, il faut, Élise, que tu trouves le nom de l'actuel présentateur de Nulle part ailleurs. Écoute bien. Ma taille n'est pas mon atout principal pour séduire les filles. Qui suis-je? Passe-partout. Presque. Nagui. Bravo. Élise, maintenant tu vas sur le plateau de Nulle part ailleurs. Vas-y. Non, Élise, prends sur le côté, c'est plus simple. Dépêche-toi. Allez, cours. Allez, Élise. Magne-toi, ouais. C'est bien qu'on se force. Allez, fonce. Ouais, je sais. Nagui, 22h dans ma chambre, d'accord? Ah non, je peux pas. 21h. Non, je peux pas, moi je dors, moi, à ce moment-là. Je me couche à 18h tous les soirs. Je peux pas, Alice. Alors maintenant t'es au lit, je t'ai réveillé, pardon. Je dormais. Oh, mais quel est con, vas-y. Vas-y, merde. Bon, Élise, écoute-moi bien, va derrière le podium des Guignols. Ouais. Il y a une porte blanche, d'accord? Elle enferme le fan club de Nagui. Alors maintenant, tu vas défoncer la porte qui est ouverte. Vas-y, Élise, vas-y. Oh, mon Dieu, trop beau Dieu. C'est bon, Cannes. C'est super. Aïe. Vas-y, Élise. Allez, les copains d'amitié. Venez vite, allez. Venez. C'est gentil. On était à Saint-Nicolas ensemble, hein. Tout de suite, c'est comme sur la deuxième épreuve. On va faire un concours de t-shirt mouillé avec Gilles Jacob. J'essaie d'avoir une deuxième fois et il y a des problèmes là-dessus. Jean-Noël Le Graët, le président de la Ligue de football, était là il y a 2 minutes. On doit signer un contrat pour les droits de retransmission jusqu'en 2010. Tu l'as pas vu? Si, il a dit qu'il vous attendrait là-bas, vers du humide.
Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade festivalière de Cannes. Alors, je... 6 caves et Codévie, mes poufettes. Bonsoir. Alors, je prends un escabeau. Je prends un escabeau persan. Ça me fait les marches du palais. Oh. Je prends des cartons de type américain. Ça me fait l'hôtel Carton. Oh. Et en fin de compte, je prends un parasol bleu. Ça me fait la Méditerranée avec des franges. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Et en finitude, je prends Julie Gaillet. Non, 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 c'est pas possible, non. Mais quoi, vous l'avez Non, mis c'est pas debout possible, parce qu'elle attend un heureux événement, il n'est pas question que vous jouiez avec Julie Gaillet, c'est pas possible. Tu me prêtes ton fils? Non, non plus, non, non plus. Bon. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Alors, je prends une Julie Gaillet périmée. Ça me fait que je préfère monter les marches seul. Bonsoir. La cascade festivalière de Cannes, c'est lorsque je me précipite en haut des marches pour aller voir la première du film Oui Oui et Nagui se mettent de l'ail dans un lit, afin de prouver à ma belle que je préfère aller voir des pellicules sur l'écran que de la pellicule sur son crâne. Et quel est le nom de votre belle pouffe? Mademoiselle Pétrole Anne. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Oh non, 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 non. C'est exactement ce que je voulais faire. Yeah. Oh non. Je te jure, sur la plage, c'était genre un peu... Regarde, c'est Eglantine, elle prépare la météo. Ah, ouais. Tu sais, Eglantine, si tu veux la séduire, il faut l'impressionner physiquement. Bon. Regarde, je vais lui faire la nage de la libellule. Papillon, nage papillon. Je sais pas. Salut, Eglantine. Salut. Ça va? Oh non! Il a mouillé mes soleils! Ce soir, vous, Ellie, vous faites quoi? Bah normalement je devais aller à une fête mais j'ai oublié mon carton dans ma chambre d'hôtel. Oui, Bah, c'est malin. excusez-moi, Nagui, c'est malin. Nagui. Oui, quoi Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais Quoi je crois que je peux aider Ellie Semoun, car j'ai justement à côté de moi Jean-Jacqueline. Alors, Jean-Jacqueline est recordman du monde de Cannes, d'aller chercher une invitation dans la chambre d'hôtel du Martin Bez. Et alors, la soirée de ce soir, ce sont les hot dogs d'or. Alors, qu'est-ce que sont que les hot dogs d'or? Les hot dogs d'or, c'est un petit peu comme les hot dogs, sauf que là, c'est des sandwichs qui se foutent à poil. Alors, Jean-Jacqueline, vous proposez d'aller chercher l'invitation d'Ellie Semoun dans sa chambre. Oui, c'est exact, et je vais tenter de battre le record d'hier, et par la même occasion, de foutre la pâtée à ce connard de Jean-Jacqueline. Et c'est vous, Jean-Jacqueline? Mais je suis un connard. Alors, vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. C'est parti. Pardon, c'est vous, pardon. Là, c'est pas. C'est bon. Attention. Je finis à 20h30. J'ai des super bons plans. On peut se faire un hippo malin si tu veux. Merde, y a pas de hall dans cet hôtel. Mais si, là. Pardon, madame. Ah, là, voilà. La clé d'Ellie Semoun, s'il vous plaît. C'est chiant les Romains. Je suis connu, merde. Ah non, je suis à Cannes. Moi, je monte les marches. Mais t'es con, c'est au 7e. Oh là là. Allez, toi. Quelle peau. Oh là là. Misère. Ah non, ça. Allez. La chambre d'Ellie Semoun.
La chambre d'Elie Semoun. Ouais, il est mon chéri. Oh la boulette. Elie Semoun sur la réponse du ouf. Vous êtes le remplaçant de Dieudonné, c'est ça? Non. Femme d'Elie Semoun. Madame Semoun. Nagui, je crois que la situation est un peu compromettante pour mes épaules. Ouais, je vois ça. Super envie de rendre l'antenne. Dis-moi, t'as jamais envie de faire de la télé, toi? Non, non, jamais. Non, non. Si, t'as envie de faire de la télé, Non, bien sûr. non, je vous jure. Non, non, non. Allez, ça suffit. Ouais, ouais, excusez-nous, on voulait pas pénétrer votre intimité dans tous les sens du terme, hein. Désolé. Non, 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 non. Et ici, je te dis, alors... Oh non, non, coupez. Bon, les Robins, si je vous ai convoqué, c'est pour vous dire que si vous ne vous calmez pas, vous ne finissez pas le festival de Cannes. Parce que je veux bien comprendre que vous soyez tout excité parce que c'est votre première festival de Cannes. Mais vous commencez à prendre la tête à beaucoup de monde. Et quand je dis beaucoup de monde, je pense très précisément à tout le monde. Le type hier soir au cocktail à qui vous avez bourré les poches de Tarama, c'était ni plus ni moins qu'Hervé Bourges. Alors, 1, vous vous calmez. 2, maintenant et tout de suite, vous reconnaissez que vous avez été trop loin. Si, vous reconnaissez que vous avez... Ne dites pas non. Vous reconnaissez que vous êtes allé trop loin. Si. Fort Canal, fort générique. Oui, alors au loin, on aperçoit nos candidats d'amitié qui arrivent en zodiaque et je trouve ça drôlement océanique de leur part. Alors, oui, donc je profite du fait, Nagui, qu'on a un tout petit peu de temps pour vous dire que ce soir quand même, puisque c'est la dernière, c'est un Fort Canal exceptionnel. L'épreuve va être tellement difficile que personnellement j'ai envie de dire qu'elle ne sera pas fastoche, puisque en effet nos candidats d'amitié vont escalader en rappel la façade du Martinez. Ah ouais, ça fait peur, ouais. Ouais, d'ailleurs je vais leur dire d'accélérer un petit peu. Allez, accélérez! Venez! On vous attend! Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh là, je crois qu'il y a un petit souci. Le temps qui remonte sur le bas... Ils savent nager au moins? Oh non, j'ai l'impression que ils sont en train de se noyer. Bon, bah, personnellement, j'ai pas tellement envie de les aider. Il faudrait y aller quand même, écoutez, on peut pas laisser ça comme ça. Non. Oh mon Dieu, Nagui, c'est affreux, ils sont décédés. Du coup, je crois qu'ils vont pas pouvoir faire l'épreuve. Oh non. Oh non. Oh là là, c'est horrible, mes copains d'amitié. Souvenez-vous, Maurice Barthélemy, Pierre-François Martin Laval, Pascal Vincent, Jean-Paul Rouve, toujours Jean-Paul mais bien rasé. Une messe en hommage à mes copains d'amitié décédés sera célébrée demain au Chopis de la Repierre de Mour de Cannes, rayon Captain Igloo. Mais arrête de chanter, je te rends pas compte. À vous, Nagui. Putain de merde. Putain, j'en peux plus, vraiment. Oh, ils sont vraiment mesquins comme vaches qui pissent sur cette chaîne. Plus nous faire dormir à 2 par chambre. Attends, mais vire tes pieds froids là, oh! Tu sais que je suis allé voir la chambre de greffe, alors là par contre on lésine pas sur les moyens, hein. Il s'est fait construire un jacuzzi pour ses chiens. Mais vire tes pieds froids, oh! Pas possible, j'ai dû péter la serrure pour rentrer, hein. La clé rentrait pas, hein. Chambre de naze, hôtel de naze, chaîne de naze. Vous êtes trompé de chambre? Au revoir, monsieur Denisot. Qui sont cons. Salut, bienvenue. Merci, un jambon beurre, s'il vous plaît. Non, mais t'es malade de prendre ça, un jambon beurre. Mais tout le monde prend ça, c'est d'un commun. Maintenant qu'on passe à la télé, faut avoir des goûts différents. Pour être une star, faut avoir des manies un peu originales, quoi. Moi, à midi, je prends un gin monsieur. Un gin monsieur, d'ailleurs. C'est quoi? Ça tient du croque-monsieur du gin fizz. C'est un gin fizz que tu mets dans un four avec du jambon. Personne boit ça, y'a que moi. Et pourquoi? Parce que c'est dégueulasse. C'est complètement débile. Le pire des romans.
Robin des Bois, avec ce soir Jean-Paul Rouve. Avec Pierre-François Martenevel. Magnifique. Au revoir. Avec Maurice Barthélémy. Avec Pascal Vincent. Et on a tous des problèmes. Avec Élise Larnicole. Et avec Marina Foïs. Long, frisé, crépi, crépu, blanche, brun, blonde. Les cheveux sont véritablement le reflet de la société. Depuis quelques années, et plus précisément depuis 1 an, chacun se détermine dans la société en fonction de la coupe de cheveux qu'il porte. Pour en débattre ce soir, je reçois Bernard-Henri Lévy, Jean-Michel Jarre et Maître Arnaud Klarsfeld. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Bien. Vous n'avez pas eu de difficulté pour vous garer? Non. Non, c'est bon. Vous aimez le flan? Oui. Oui. Mais avec ou sans du caramel? Bien, tout de suite, engageons le débat. Alors, pour ou contre le démêlant? Bernard-Henri Lévy. Oui, alors écoutez, il y a exactement 2 dizaines d'années... Donc il y a 20 ans? Ah non, beaucoup moins, beaucoup moins. J'ai participé à la création du démêlant. Ah bon? Oui, oui, je faisais partie de la convention gouvernementale pour le démêlant, donc je ne peux être que pour. Par contre, je suis contre le 2 en 1. Ah, vous êtes contre le 2 en 1. Oui. Écoutez-moi bien, Bernard Hôtel-de-Ville. Si vous êtes contre, comment vous faites quand vous avez les cheveux emmêlés? Bah, tout simplement, je me brosse, voilà, je me brosse. Voilà, ce que je n'aime pas dans le 2 en 1, c'est que on ne sait pas où est le démé, où est le lent. Jean-Michel Jarre. Vous n'avez pas de cigarette. C'est un faux débat. Moi, je me lave plus les cheveux depuis des années. Et ben regardez, j'ai un très beau volume. Hein. D'accord. Bien. Quelqu'un veut réagir? Oui, j'ai envie de réagir parce que j'ai envie de te dire, Jean-Michel, regarde-moi. Est-ce que je te plais? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Jean-Michel, je sais pas quoi. Tout de même, on sait très bien que vous vous décollez les racines afin de vous donner plus de volume. Alors. Bien, je crois qu'on a compris que vous aviez des cheveux. Hein, je crois que ça, on a bien compris. On va essayer de. Moi aussi, je me sens pas du tout attaqué. Mais moi non mais alors, juste un peu quand même. Non, vous, votre problème, c'est que vous avez trop de cheveux. Vous devrez vous effiler un petit peu les pointes. D'accord, pour avoir des pointes, il faut en avoir des pointes. Là, je rigole. Là, je ris. Non, j'ai ri ou pas? Ouais. Non, mais franchement, non, mais Jean-Michel, non, mais vous me parlez de quoi, là, de défiler les pointes, alors que je vous ai vu, pas plus tard qu'il y a quelques temps, acheter du volume actif, là, chez Laurent Garnier, au bain-douche. Bien. Je crois qu'on a déjà expliqué que vous aviez pas mal de cheveux. Mais attendez, je voudrais quand même réagir là-dessus. maintenant. Il y a quand même une question qui me turlubite, là. Oui. Là, Jean-Michel, vous faites des concerts à travers le monde, c'est vrai ou pas? Oui. Hein, c'est vrai, pourtant vous mettez jamais de bonnet. Hein, vous aimez bien avoir vos cheveux en avant, là, comme ça, hein? Oh, alors, quant à vous, monsieur Bernard Herbert Léonard, là, ce que je devrais d'ailleurs vous appeler monsieur Latouffe. Oh merde, on arrête là, merde, c'est bon quoi! Il y en a ma claque de ce débat sur les cheveux quoi, merde! On a compris que vous aviez des cheveux, merde! T'as mais pensez aux autres! Il y en a qui souffrent sur ce plateau, alors peut-être pas toi, peut-être pas toi, la touffe là! Non, la touffe c'est lui! Merde! C'était Longueurs et Pointes, un débat sur les... Merde! Chers téléspectateurs, bonsoir. Anciens judiciaires ou futurs justiciables, ou anciens judiciaires, bonsoir et bienvenue à Grand Procès. Et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de... Les grands procès de l'Histoire. Ce soir, nous reconstituerons pour vous le procès de Jack l'Éventreur.
L'éventreur. Pour incarner Jack, nous avons sous-payé Yvelin Jacot, comédien assassin. Yvelin a tué plusieurs cadavres innocents. Il joue actuellement une adaptation de son agenda au théâtre municipal de la prison de sa région. Mais tout de suite, place à l'histoire. Vive la justice et merde à tous les cons qui sont hypocrites. Bien, je déclare la séance ouverte. Accusé, vous êtes soupçonné d'avoir tué 5 ou 6 femmes de sexe féminin qui pratiquaient la vente de leur corps. Il est à noter que les femmes qui pratiquent la vente de leur corps sont également appelées des putes. Bien, accusé, levez-vous. Je peux pas plus. Accusé, avez-vous quelque chose à déclarer? Oui. Merci. Maîtresse, la parole est à vous pour l'accusation. Merci. Monsieur le juge, monsieur l'accusé, messieurs, dames, les jurés, papa, maman, pourquoi le dimanche tu te mettais toute nue pour remonter la grande rue à Contresol? Alors Maîtresse, s'il vous plaît. Monsieur le juge, j'ai ici de quoi confondre l'accusé. Une lettre de plus de 70 pages écrite par une des victimes dans un dernier souffle. C'est poignant. 70 pages? La femme était bien bavarde avant de mourir. Monsieur le juge, je trouve quant à moi qu'il est bien normal d'être un tout petit peu bavard quand on sait qu'on écrit la dernière lettre de sa vie, n'est-il pas? Il est à noter que c'est la première fois dans l'histoire des Robin des Bois qu'ils écrivent une phrase avec un verbe, un COD, et qui s'accordent et sans gros mots. C'est pourquoi nous allons ensemble obtempérer, une silence de seconde. Une, ben voilà. Bien, bon, maîtresse, tu me lis cette lettre ou alors je te racle. Oh non, ne me racle pas. Oh non, oh non, oh non, oh non, non. Marina, arrête. Je lis, je cite, Jack m'a tout d'abord étranglé avant de me poignarder d'un coup de fusil. Je suis morte sur le coup. Mais non, monsieur le juge, je suis innocent. Cette pute a toujours habité Londres, alors que tout le monde sait que j'ai toujours habité La Roche-sur-Yon. Et alors, ça ne prouve rien. Vous avez très bien pu prendre l'avion pour aller tuer des putes innocentes. Faux, l'avion n'existait pas en 1880. Vous mentez. J'appelle à la barre Winnie Vincent-Chouffouf, experte en aéronautique auprès de la Grande-Bretagne britannique des Brits. Mademoiselle Sutchofouf, les avions existaient-ils en 1880? Répondez par oui ou par non, ou par peut-être, ou par ça se trouve, ou par je sais pas, ou par j'ai oublié. Par faudrait que je consulte mon agenda et encore je sais pas, demain ce que je sais c'est que j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne, mais bon, encore faudrait que je... Mademoiselle Sutchofouf, répondez. Yes. When I go to Madeira Food to buy a bottle, I see an ananas in the middle Oh là là, Jane Birkin! Il est à noter que Jane Birkin est comédienne. Dans le prochain film de Gigi Hano, Oui, sans des aisselles, elle incarnera la Vierge auprès de Georges Belair. Et qu'est-ce qui nous arrive? Oh non, mais Jane Birkin, je t'adore! Je suis pas Jane Birkin, c'est moi, c'est Élise. Oh non, mais Élise, je t'avais pas reconnue, tu joues tellement bien alors que d'habitude je te reconnais tout le temps! Mademoiselle Sutchofouf, les avions existaient-ils en 1880? Mais absolument, c'est comme la sauce Gribiche, ça existe depuis Henri IV. C'est faux. La sauce Gribiche a été inventée bien plus tard. Vous mentez, j'appelle à la barre Henri IV. Majesté, répondez sans honte, la sauce Gribiche existait-elle à votre époque? Bien sûr, la sauce Gribiche, c'est comme les choux. Ça existe depuis les dinosaures. Il est à noter que l'interprétation de Maurice est laissée à l'appréciation de chacun. C'est faux. La sauce Gribiche n'existait pas sous les dinosaures. Vous mentez, j'appelle à la barre Godzilla. Bonsoir, il est tard et c'est le Nose to Nose Live, le magazine qui sent la vérité à plein nez. Le Nose to Nose Live est présenté par Franck Sylvie. Bonsoir, l'homme que je reçois ce soir est l'ami de Georges Wolinski. En 1958, il prend le pouvoir et dès lors, il instaure un véritable régime dictatorial. La crise des fusées, c'est lui. La baie des cochons, c'est lui. Itou. Peggy la cochonne, c'est lui enfin. Ah, salope. Fidel Castro, bonsoir. Bonsoir. Je peux vous appeler Yann? Non, c'est lourd. Bien. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez systématiquement éliminé tous vos ennemis. Ma question est la suivante. De combien de morts êtes-vous responsable? 0. 0? 0. Bien, alors vous connaissez le principe de l'émission, je veux la vérité, rien que la vérité. Alors, le menu de ce soir sera menu exotique mélangé. Alors, je commence par une saucisse au chocolat. Voilà. Oh.
De combien de morts êtes-vous responsable? Un demi. Un demi? C'était un homme de petite taille. D'accord. Alors je poursuis par un guacamole au dentifrice mentholé. Voilà. Je touille un petit peu, comme ceci, et j'avale. De combien de morts êtes-vous responsable? 600. 600? Je poursuis. Alors, œuf de lompe à la crème chantilly, agrémenté de pellicule. Voilà, je touille le tout, et j'avale. De combien de morts êtes-vous responsable? 7500. Je poursuis. Alors, Alka-Seltzer, voilà, j'en mets 2 d'ailleurs, aux crevettes décongelées le 12-12-76. Je mélange et j'avale. De combien de morts êtes-vous responsable? C'est bon, j'avoue tout. Je suis responsable de la disparition de plusieurs milliers de mes compatriotes. Et en plus, à l'âge de 14 ans, je me caressais en regardant l'Académie des Neufs. Fidèle, merci. C'était de Nose to Nose Live. Demain, je recevrai Corbier du Club Dorothée. Bonsoir. C'était The Nose to Nose Live. La semaine prochaine, il recevra Corbier du Club Dorothée. Tu vois, Maurice, puisqu'on passe à la télé, là, maintenant on est célèbre, il faut qu'on ait des exigences, faire des caprices comme toutes les stars. Ouais, regarde. Garçon, s'il vous plaît, je voudrais un jambon beurre, sans jambon et sans beurre. Bon, c'est sûr, faut aimer le pain. Hein. Bon, bah c'est bon, Jean-Paul, hein, on est prêt. Bon, bah tu vas me le chercher, on tourne Ok. là. Hein. C'était rapporté du feu, non? C'est gentil, ça, merci, commissaire. Bon, allez, je vous explique la scène qu'on tourne aujourd'hui, venez par ici. Donc, vous arrivez donc au bar, hein, avec votre pastis que vous allez avoir, pour aller discuter avec votre indique, là, qui est la pute. À ce moment-là, arrive le Mac, joué par monsieur, d'accord? Le Mac arrive, il veut vous tuer. Mais vous sautez votre tabouret et vous abattez le Mac. Et pourquoi est-ce que tu veux que je tue un ordinateur? Bon allez, on va pouvoir y aller, hein? Ah non, mais je vais pas pouvoir y aller avec vous parce que je dois tourner un téléfilm maintenant. allez, on y va. Attention, moteur! Bonne luck, l'assassin était coupable, séquence sur en première. Action! Non mais vous allez la fermer, ta gueule. Bien, alors, si tu m'as fait venir, j'imagine que c'est pas pour que je trempe mon pinceau dans ta garrigue. Alors, parle! C'est des choses qui peuvent t'intéresser. Et si tu veux, avant, on peut aller quelque part. Non, parle d'abord! C'est Carlos qui a tout commandité. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est du pacifiste? Coupé, là? Qu'est-ce qui se passe? commissaire? C'est une boisson de tapette, moi je vous l'aurais pas 6 de Marseille! Ah non, mais faut être sur le coup, là, le figurant, tu lui donnes du vrai pastis. C'est pas joli, quand même. Pardon, moi je suis figurant, je suis pas barman. C'est au père Farou. C'est bien. Très bien, allez, on y va, on reprend. Allez, vous êtes prêts, commissaire? Asseyez-vous. Moteur! Bonne luck, l'assassin était coupable, séquence sur un deuxième. Qu'est-ce que vous attendez? Que les cigares vous scie sur la tête? Action! Bien, si tu m'as fait venir, j'imagine que moi je ne travaille pas avec un verre vide. Le cinéma, la télévision, c'est comme un yaourt. Il n'y a pas le sucre, tu crois qu'il y a la cuillère, il n'y a rien dans le verre, mais c'est le yaourt, quoi. Très bien, coupé. Oui, on a bien compris, on a compris, commissaire. On va reprendre du début, la scène, d'accord? Voilà. Allez, on y va. On y va. Bonne luck, l'assassin était coupable, séquence sur quatrième. Action! J'ai des choses qui peuvent t'intéresser. Mais si tu veux, avant, on peut monter quelque part. Ne me touche pas ta pète! Boulette sans sexe! C'est Carlos qui a tout commandité. Tire les pimpons sur le ciel. Elle joue avec ses bras, Coupé, Pétoule, va me réveiller cette merde là. Commissaire! Ah, c'est Pétrusien! Je t'avais tué en 73!
je savais que tu reviendrais, mais pas avec une poitrine. Calmez-vous, asseyez-vous comme ça. Tiens-le, s'il te plaît. Voilà, on reprend et t'enchaînes toutes tes répliques, d'accord? Vas-y. Voilà, classe, ça été coupé en 55, 5e. Action! Non. C'est Carlos qui a tout commandité. Je suis mauvais. Je joue comme une merde. Se cache par là-bas, vers les pieds. J'ai envie de mettre fin à mon jour, comme Gemma Sodine. J'ai rendez-vous avec lui demain. Avec Gemma Sodine? Monlock, je savais que je te retrouverais, t'es foutu. Adieu. Monlock, je savais que je te retrouverais, t'es foutu. Adieu. Commissaire, levez-vous, allez-y. Dégainez, tuez-le. Dégainez, tuez-le. Bon, copain, il est plus opérationnel, on prendra la scène demain. Commissaire, faut vous lever, allez. Commissaire. Maman. Mais non, je suis pas ta mère, c'est moi, c'est Nicole. Tu ressembles à ma maman. Tu veux que je te tête le nichon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Télé Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot à la télé. Bonsoir, bienvenue dans notre émission culinaire sur la cuisine qui a pour nom Cuisine du Nord-Pas-de-Calais, cuisine des gourmets. Ouais, en effet, on va faire la recette de la tarte à la bière. C'est une recette qui a été inspirée par un coffret cuisinier que Brandoni pour picoler. Et ce coffret cuisinier, c'est le nôtre. Et il s'appelle comment? Bah le nôtre. Ah mais ça j'ai compris que c'était notre cuisinier à nous, mais il s'appelle comment? Le nôtre. Mais c'est quoi son nom? Arrête! Bien, alors, comment fait-on la tarte à la bière, Marcel? Eh ben, c'est tout simple, pour faire une bonne tarte à la bière, il faut de la tarte et de la bière. Tiens donc. En effet, alors, déjà, pour la tarte, tu prends une bonne pâte brisée, comme ça. Voilà. Bien, ça c'est bien. Voilà. Et Marcel, ouais. pourquoi qu'on dit qu'elle est brisée, la pâte? Je vois. Parce qu'elle a eu des malheurs, quoi, tu vois. Elle est brisée par la vie. Elle a son petit cœur qui saigne. Voilà. Donc, quand on dit qu'une pâte, elle est feuilletée, c'est parce qu'elle a été feuilletée par la vie. C'est ça, elle a son petit cœur qui saigne. Et quand on dit qu'une pâte, elle est brisée... Arrête! Bien, alors, Marcel, c'est pour combien de personnes, cette tarte? On va dire c'est pour 4 personnes. 4 personnes. Ouais. Sauf si t'en fais des petites parts, là, tu peux te la bouffer à 75, quoi. En effet, mon tout petit ami. C'est bon. Bien, maintenant, nous allons passer à la garniture. Et la garniture, c'est quoi? C'est la bière, quoi. Et le secret d'une bonne tarte à la bière, c'est qu'il faut pas mettre trop de bière. 4 litres, pas plus. Donc, on va mettre 4 litres, pas plus. On y va. Oh non. 4 litres. Ah, ça m'a l'air de bon appétit, ça. Ah, ça va. Voilà. Ça va être bon. Voilà. Nickel. Ça va donc vous marcher. Bien. Alors, messieurs, écoutez bien. Quand tout ça c'est prêt, une petite astuce pour rendre tout ça meilleur. Juste avant de cuire, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez une petite cuillère de houblon. De la bière, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, pas trop, pas marcher. Bien. Et bien maintenant, on a plus qu'à passer au micro-ondes. Voilà. C'est bien, là, voilà. Attention, on va pas renverser sur tout. Vous la connaissez pas cette recette? Voilà. Bien, c'est nouveau. Bien, non, faut... Combien de temps tu fais cuire tout ça? C'est pas vous aussi, vous. C'est incroyable, le petit Cordy, tu comprends rien, toi? 4 personnes, 4 litres, donc 4 secondes. Bon, vous avez 4 secondes à peine. Profitez-en pour dire ces 4 vérités à votre petit Narfi. T'es chauve, t'es petit, t'es con et t'as des grosses cuisses. Ça me feuillette le cœur, là, ce que tu viens de dire. Top, c'est vrai. Voilà, nickel. Maintenant, vous n'avez plus qu'à sortir la tarte du four, comme ça. Gardez comme ça présente bien. Regardez ça. Maintenant, tu démoules. Note, pas. Et ensuite, tu n'as plus par contre qu'à la déguster. Voilà, alors, petite suggestion de présentation pour épater vos amis, puis pour éviter de niquer toute la nappe, mangez avec des verres. Voilà. Bon, ça va. À la tienne, mon gars. À la tienne. Au revoir.